Bonjour, voilà un moment que je n'ai produit aucune vidéo. Aujourd'hui, j'ai un message à vous transmettre. Dans l'actualité, nous voyons tout, nous voyons son contraire, nous voyons des choses qui nous révoltent, à juste titre. Enfin, je vais vous citer Richard Feynman, qui disait en traduction quelque chose qui doit approcher de ceci. Je préfère vivre en n'ayant pas toutes les réponses à mes questions qu'avec toutes les réponses et aucun moyen de les questionner. Alors, si vous vous posez des questions, elles sont certainement justifiées. Les récents événements me poussent donc à vous transmettre ce message. Ce n'est pas un politique, quel que soit son bord, qui m'a sauvée. Ce n'est pas un journaliste dont l'information est tout aussi polarisée qui m'a sauvée. Ce n'est pas un médecin donneur de médicaments chimiques complètement déconnecté du vivant qui m'a sauvée. Ce n'est pas non plus un gourou, quel que soit son culte, sa religion ou sa pratique ésotérique, qui m'a sauvée. Ce qui m'a sauvée, c'est le silence, c'est la nature, c'est la forêt, c'est les fractales que l'on trouve tout autour de nous dans la nature de façon naturelle et désordonnée, le chaos, en fait, le désordre naturel voulu par notre Créateur, si vous y croyez. Mes meilleurs enseignants, parfois, ça a été des animaux. Et clairement, ce ne sont pas tous les gens que j'ai cités plus haut qui m'ont sauvée. C'est la forêt qui m'a sauvée. C'est la forêt, c'est la rivière aussi, le bruit de l'eau. C'est la marche dans le parc. C'est de croiser des animaux comme un chien, un chat. C'est de découvrir les couleurs des oiseaux, de découvrir leur nidation. C'est observer comment un castor fait un barrage ou comment une baleine nous montre sa queue quand elle plonge. Et non, ce ne sont pas ni un politique, ni un journaliste, ni un médecin, ni un religieux qui m'ont sauvée. Parce que toutes les réponses, elles sont déjà en moi, elles sont déjà en vous, elles sont déjà là. Il suffit de les reconnecter, de se reconnecter à elles. Alors, en 2026, il est relativement difficile d'être un bon leader. Cela demande une grande écoute, une bonne écoute, une écoute consciente. Cela demande beaucoup de recul et de sagesse. Et cela demande aussi du détachement, un lâcher-prise si vous préférez. Alors bien sûr, je n'ai aucun ordre à vous donner. Je n'ai pas été désignée comme influenceuse et mes vidéos font ce qu'elles font. Alors, celui qui regardera cette vidéo va peut-être passer mon message d'une manière différente et ça sera OK pour moi. D'accord ? Donc, je n'ai aucun ordre à vous donner, mais je vais quand même vous donner 3 conseils. 3 conseils. Le premier conseil, si vous avez si vous en avez vraiment marre de ce système, entre guillemets, de toutes les infos nauséabondes que vous ingurgitez, de tout ce marasme qui semble n'avoir ni queue ni tête, si vous avez envie de vous détacher de vos addictions, quelles qu'elles soient, alors les addictions, elles sont nombreuses. Il y a l'addiction à la cigarette, aux drogues, à l'alcool. Il y a l'addiction au travail. Si. Celle-là, elle est très bien intégrée en société, mais c'est la pire. Il y a l'addiction à donner son autorité à son ami. Il y a l'addiction au shopping. Il y a l'addiction au sucre. Celle-là, c'est la plus terrible peut-être. Bref, si vous avez envie de vous détacher de vos addictions et que vous ne savez pas comment faire, la première chose que je vous conseille, et même si vous n'avez pas envie de vous détacher de vos addictions, mais que vous avez juste envie d'un petit peu de clarté, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de prendre, si vous le pouvez, vos baskets et d'aller marcher un quart d'heure.
vous commencez par un quart d'heure, plus si vous pouvez. Et le mieux, c'est de rester en silence dans un parc, dans la forêt. Enfin, le silence est relatif, vous voyez, il y a les oiseaux qui chantent ce matin. Et vous écoutez ce qui vient dans votre cœur. On a beaucoup écouté Descartes en Occident, mais la seule vérité que vous ayez à suivre, c'est celle de votre instinct, parce que votre tête, elle va vous enseigner tout ce que tous les autres ont envie que vous pensiez. Mais comme votre intuition est la bonne, il va falloir que vous vous écoutiez vous-même. Alors prenez le temps, voilà. Même si vous faites du sport d'habitude, être en forêt, être dans un parc, c'est autre chose que de faire une demi-heure de vélo pour aller au boulot. C'est bien autre chose. Alors prenez le temps. Premier conseil. Le deuxième conseil, si vous en êtes déjà au stade où vous réussissez à vous écouter, eh ben, c'est d'aller trouver quelqu'un, bon, si possible que vous aimez bien. Et si vous l'aimez pas, ben, ça vous demandera un petit peu plus d'effort. Si vous l'aimez pas trop, ça demandera un peu plus d'effort. Et même si vous faites cet acte avec cette personne tous les jours de votre vie pendant 40 ans, eh ben, prenez le temps de le faire de façon différente. Je parle ici d'un repas. Prenez le temps d'avoir un repas conscient avec une personne que vous appréciez, que vous appréciez pas, mais faites en sorte qu'il soit un bon repas. Voilà. Un repas amical, un repas fraternel, un repas où vous rigolez. Et un repas nouveau. Au lieu d'écouter la télé ou la radio, coupez tout et découvrez qui vous avez à côté de vous. Deuxième conseil. Et si vraiment vous avez envie de rester accroché à ce téléphone, accroché à ces écrans, accroché à cette télé ou à vos habitudes indécrottables, eh bien, je vous conseille d'aller chercher le film The Truman Show avec Jim Carrey, de le regarder attentivement. Et je vais vous poser une question, une seule. Pendant tout ce film, je vous mettrai en description la référence qui m'a fait penser à cette idée. Et vous allez réfléchir à une seule question. Est-ce que je veux que mon enfant, mon futur enfant ou les enfants que j'ai soient les produits de cette société qui rend malade? Dans le Truman Show, il y a même du marketing qui est fait dans tous les produits de cet enfant qui a été vendu à une société de production sans que personne, des téléspectateurs ou des non-téléspectateurs, ne s'offense de ça. Mais c'est exactement ce qui est en train de se produire sur Terre. On voudrait donner nos enfants à la piqûre automatique, enfin on dit piqûre automatique, alors que leurs intestins sont déjà fragilisés depuis les années 70 par une accumulation de sucre dans le sang de leurs parents qui ont fait se dérégler leur microbiote et toute l'agriculture chimique et les médicaments chimiques qui n'améliorent absolument pas ça. Alors, je n'ai rien d'un gourou, hein, vous faites comme vous voulez. Si vous avez besoin d'un médicament, prenez-le. Ce que je dis, c'est que c'est fait de façon si automatique qu'on ne se souvient même pas pourquoi on le fait, mis à part qu'une autorité extérieure nous l'a dit. Et que lorsqu'on prend le temps de se reconnecter au vrai vivant, eh ben, on ne maltraite pas en fait. Parce que ces gens-là qui veulent mettre des panneaux solaires à profusion à la place des arbres, ils ne comprennent rien aux vivants. Quand vous faites du maraîchage, vous comprenez une réalité que peu de gens qui n'ont jamais semé une graine peuvent comprendre. L'ombre est aussi importante que le soleil. Et personnellement, quand je devais cultiver mes tomates, quand je devais cultiver mes autres légumes, je faisais en sorte de les placer sous une voile d'ombre. Parce que trop de soleil, ça tue les feuilles avant même qu'elles aient pu verdir. Voilà. Donc, je n'ai aucun ordre à vous donner, encore une fois. Ce que je vous donne, c'est mon ressenti que j'ai canalisé grâce à la nature, grâce aux arbres, grâce aux vivants, aux vrais vivants qu'il y a en moi, qu'il y a en toi, et que personne d'autre ne devrait imposer, quel que soit son culte, sa religion, sa pratique, ou son bord politique aussi particulièrement anti-vie qu'ils sont. Voilà.
Bon, ben, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.